m'appelle Brendan, je suis chef de cuisine du restaurant Ripaille dans le 17e arrondissement. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tartare de bœuf et saumon. C'est une recette qui est typique du restaurant. L'idée m'est venue il y a de cela 5 ans d'allier les deux en faisant chacun mariner de son côté et en ajoutant une épice particulière. Pour cette recette, nous avons besoin d'une pièce de saumon, saumon label rouge, j'y tiens. Ensuite, vous avez besoin de bavettes de race Angus Aberdeen. Vous avez également besoin d'une épice particulière, le curcuma. Vous avez besoin en herbe de marjolaine, de basilic. Pour le tartare, nous prenons également des pois cassés secs. Vous avez besoin d'une sauce qui est typique de l'Est de la France, qui s'appelle la sauce Maggi. Nous avons besoin également d'échalotes, de ciboulettes. Alors on va commencer par s'occuper du saumon. Donc on va le lever. On prend des couteaux bien affûtés. On va faire un levage qui est spécial, qu'on appelle le sabrage, qui consiste en fait à lever le poisson, chacun des filets en partant à chaque fois de la tête. Et là on sabre vraiment, c'est-à-dire qu'on prend le poisson ici, on lève la partie qu'on a levée, on lève la partie de l'autre côté et on coupe en s'appuyant sur l'arête centrale toutes les arêtes qui sont ici. On a le filet et on va le parer complètement, c'est-à-dire enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Donc on va passer sous les arêtes qui sont ici. On enlève la partie, une des parties les plus grasses du saumon, à savoir le ventre, et on désarrête. On essaye en fait de suivre l'inclinaison de l'arête de manière à la tirer dans le sens où elle est inclinée, de manière à ne pas abîmer la chair. Donc on va le mettre au sel. Alors on sale pourquoi ? Bon, on sale pour donner du goût. Le sel va aussi avoir un effet, c'est-à-dire qu'il va pré-cuire en fait, il va pré-cuire le saumon. Là, on va le placer au frigo. Au bout de 6 heures, on va le rincer, on va enlever toutes les particules de sel. On va le disposer sur un torchon, bien le sécher, et ensuite on va le mettre à mariner dans un petit peu d'huile d'olive. On obtient un saumon qui est comme ça. Alors on remarque là une chose, c'est que depuis tout à l'heure, le sel l'a cuit, donc en fait il a pris une texture plus ferme, il a rétréci en taille. Donc on va le tailler au couteau, taille en lanière et en taille en petits dés. Voilà, pour retrouver la texture d'un tartare qui est fait au couteau. Alors maintenant on va s'occuper de la bavette Angus. On va la sauter parce que c'est le terme consacré qu'on apprend à l'école. On va sauter cette viande et on va la sauter à l'unilatéral. Unilatéral, ça veut dire que d'un seul côté. Maintenant, on met à mariner la viande. Donc, on va récupérer la viande que l'on vient juste de poêler. Là, on va voir bien qu'elle est à moitié cuite. Donc là, on utilise le Maggi. C'est une sauce qui est typique des régions de l'Est. Et on le met au frigo. Et on le laisse au frigo au moins une journée entière. La viande est marinée au moins une journée. On constate qu'elle a pris de la texture également. Elle est beaucoup moins molle qu'avant. Elle a durci. Même ici de ce côté, on voit en fait une progression de la cuisson qui est due à l'arôme Maggi qu'on utilise. Une technique avec le saumon. Maintenant, on coupe en lanières. Voilà. On les tourne et on va couper en cubes. Alors maintenant on va prendre les pois cassés. Hop, pas la peine d'en mettre beaucoup pour la recette que je vous montre. On met à tremper les pois cassés, on va mettre facilement 3 à 4 fois le volume d'eau. Vous devez les faire tremper au moins 12 heures. Ensuite vous devez les cuire pendant, ça va dépendre des pois cassés, des différentes qualités, mais en une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie maxi, ça peut être cuit. On va partir pour faire le curry maison. Donc un curry, c'est un mélange de plein de choses, notamment d'herbes, d'épices. On utilise également de l'ail, de l'oignon. Donc tout ça, en fait, on va le passer, enfin, une partie de ces choses-là, on va les passer dans un pilon, ce qui va permettre de les écrabouiller et de les réduire en pâte. Donc on utilise un oignon et on va le tailler grossièrement. Donc on ne recherche pas une taille bien particulière. Le but, c'est de le tailler suffisamment petit. On continue avec l'ail. Pareil, on va le couper en petits morceaux. Donc on va continuer avec la racine de curcuma. Elle a été lavée et brossée. J'utilise entière avec la peau, tout. On va utiliser un éminceur et on va pré-mâcher le travail du pilon en coupant en petits morceaux
Alors maintenant on va piler ce qui est à l'intérieur. Plus ça va aller, plus votre préparation va s'homogénéiser. À côté de ça on utilise le basilic, donc on va l'effeuiller. On utilise également une plante qui s'appelle l'origan, on les effeuille. Donc on va hacher les herbes, on va reprendre le pilon et on va mettre à l'intérieur nos herbes et on va mélanger. Une fois que le mélange est prêt, prenez un citron, vous en extrayez le jus. Vous pouvez le faire directement dans le pilon en utilisant la main, de manière à récupérer les pépins. Et maintenant on va ajouter une petite huile d'olive pour monter, un peu comme une mayonnaise en fait. On va rassembler tous les éléments. On va prendre une échalote, donc on cisèle en faisant des tranches minces, mais sans jamais les détacher. C'est-à-dire que votre couteau, il va jamais jusqu'au bout. Tout ça, c'est le but d'obtenir des petits cubes. On met ça dans le cul de poule. On rajoute de la ciboulette, on rajoute la viande marinée et coupée. On rajoute le saumon, on rajoute le curry. On a les pois cassés, vous les rajoutez dans la recette. C'est important d'avoir des éléments un peu liquides, ça permet de donner une tenue au tartare. Donc on rajoute des éléments un peu humides, comme par exemple ça, c'est une huile d'herbe, c'est tout simple à faire, hein. C'est du persil mixé avec de l'huile et de l'eau, voilà. De manière à ce que la recette ne soit pas trop sèche. Et voilà ce que ça donne.